La première grande erreur fatale que les porteurs de projets et startups africaines commettent dans leur phase de développement est principalement la communication. Le manque de communication et le manque de marketing. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Lorsque les porteurs de projets, startups, sont en train de développer leurs projets, services et autres, ils commettent une erreur, c'est de se concentrer uniquement sur le produit. D'accord? Ils se concentrent uniquement sur le produit et donc laissent de côté toute la phase communication, la phase marketing qui est celle en fait qui doit développer l'entreprise. Parce qu'à quoi bon d'avoir un bon produit et un bon service que les gens ne connaissent pas et que les gens ne savent pas où trouver? C'est la vraie question que les gens se posent. Donc la première erreur fatale que ces porteurs de projets font, c'est le fait de développer une entreprise sans prendre en compte la communication ou en laissant totalement de côté toutes les étapes de marketing nécessaires à pouvoir développer leurs produits. Je le dis et je le dirai à toutes les personnes qui veulent l'entendre. Une entreprise ne peut pas se développer s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de communication. Une entreprise se développe parce qu'elle fait de l'argent, parce qu'elle vend des services, elle vend des produits. Et donc cet argent rentre dans les caisses de l'entreprise et l'entreprise se développe. Mais comment est-ce que l'argent va entrer si on ne sait pas que l'entreprise existe? Comment l'argent va entrer si l'entreprise ne se positionne pas, ne fait pas un bon marketing? Comment l'argent va entrer si l'entreprise ne se bat pas face à tous ses concurrents? Et pour pouvoir rivaliser, c'est le marketing. Donc la première erreur fatale, mais alors là, elle est fatale de toutes ces porteurs de projets et startups africaines, c'est celle de développer des entreprises, développer des projets sans prendre en compte la communication. Donc désormais, j'espère que si vous êtes porteur de projet là où vous êtes, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Une entreprise ne se développe pas s'il n'y a pas de communication, de publicité, de marketing. Il faut élaborer tout ça, il faut prendre en compte toutes ces réalités avant de pouvoir lancer un produit. À quoi ça sert de lancer un très bon produit qui va peiner à pouvoir se développer? À quoi cela sert? Vous pouvez lancer, après si vous avez des investisseurs, tant mieux, mais c'est une erreur fatale. Lancer une entreprise sans penser à la communication. Donc déjà, c'est la première erreur, le manque de communication marketing. La deuxième erreur fatale que les porteurs de projets start-up africaines commettent dans la phase de développement de leurs produits, c'est l'erreur d'aller à la recherche, une fois qu'elles ont fini d'élaborer leurs produits, services, etc. La plupart, un bon nombre, vont en général soit dans les événements d'entrepreneuriat, se positionner pour avoir des financements, soit vont vers les banques. Mais en général, lorsqu'elles vont vers les banques ou lorsqu'elles vont vers les événements d'entrepreneuriat, chercher des prêts, etc., elles vont dans la position des entreprises qui sont certes là, qui ont certes du potentiel, mais très souvent n'ont pas de rentabilité. Il faut comprendre une réalité. Aucun investisseur, aucune banque ne peut accompagner une entreprise, quelconque soit-elle, si cette entreprise n'a pas déjà prouvé qu'elle maîtrise son secteur d'activité, si cette entreprise n'a pas déjà prouvé qu'elle a déjà démarré son activité depuis un certain temps, qu'elle a déjà un chiffre d'affaires, qu'elle se développe, qu'elle maîtrise un certain pan de son secteur et qu'elle peut à partir de ce moment-là développer ou solliciter des prêts. Si vous sollicitez des prêts, ça veut dire que vous avez déjà un minimum, votre entreprise a déjà un minimum financier, et un minimum en termes de maîtrise de marché, en termes de maîtrise de positionnement. Et avec ces arguments, vous pouvez donc aller vers les banques et pouvoir les convaincre ou même convaincre les capital risques ou les investisseurs potentiels. L'une des réalités que les gens n'ont pas compris, c'est celle-là, c'est qu'aucune banque ou très peu de banques, surtout dans l'écosystème africain, très peu de banques ou très peu de personnes ou d'entreprises ou d'entrepreneurs peuvent accompagner une entreprise qui n'a pas prouvé ou qui a juste le potentiel. Non. Vous devez pouvoir, lorsque vous développez votre entreprise, vous devez dans les premières années, la première, la deuxième année, justifier d'une maîtrise de votre secteur d'activité, d'une maîtrise de certains coûts, une maîtrise de certains revenus que vous avez déjà. Sur la base de ça, vous pouvez donc par la suite convaincre les banques, convaincre les banques, les capital risques, les investisseurs que votre projet est viable. Si vous allez vers ces différentes entités sans avoir convaincu, sans avoir généré des premiers profits, ça ne marchera pas. Donc la première erreur, c'est celle d'aller chercher des investisseurs, chercher des prêts, mais sans avoir compris, sans avoir généré les premiers bénéfices. Donc c'est la deuxième erreur fatale. S'il vous plaît, là où vous êtes porteur de projet, s'il vous plaît, avant d'aller chercher des prêts,
Ne lancez même pas une entreprise en allant chercher des prêts déjà. Et avant d'aller chercher des prêts, une fois que vous avez déjà lancé votre entreprise, attendez d'avoir généré les premiers profits. Ce sont ces premiers profits qui serviront de gage pour pouvoir convaincre les différents investisseurs plus tard de pouvoir investir dans votre entreprise. C'est l'une des réalités que beaucoup rencontrent. Ils vont chercher les investisseurs. Voilà, on doit investir dans notre produit. Pourquoi on ne finance pas, on ne nous finance pas? Ne comprenons pas l'écosystème, comment l'écosystème fonctionne. On ne cherche pas un prêt si l'entreprise n'est pas encore rentable. Donc, deuxième erreur fatale, celle d'aller rechercher des prêts, rechercher des investissements alors que l'entreprise n'est pas encore rentable. Voilà, le décryptage, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Si vous avez des avis à pouvoir partager, je vous invite à pouvoir les mettre en commentaire. Si vous suivez cette vidéo pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube 97 Popular Compagnie. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche des notifications afin de suivre toutes les vidéos du décryptage qui ont été faites avant et celles qui viendront plus tard. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram r.ramka. Sur Facebook, vous tapez Rama Congo Aba. Je suis votre conseiller en communication et stratégie d'entreprise. Je suis entrepreneur, manager de l'agence de communication 97 Popular Compagnie. Je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du décryptage.